Paris, 2 octobre 2022. C'est la Fashion Week, semaine de tous les défilés. Les mannequins sont sur les podiums, les célébrités sur le pavé. Dylan. Une star est particulièrement attendue. Vous attendez qui tous les deux là? Là, on attend Kim Kardashian, Kylie Jenner et Khloé Kardashian. Après encore pour vous, Kim Kardashian? C'est la personne la plus influente de la planète, je trouve. Kim Kardashian, puissante égérie de la mode, papesse des réseaux sociaux, est à la tête d'une armée de plus de 330 millions d'abonnés. C'est la plus grande star de la télé-réalité américaine et par la force des choses, l'une des plus importantes influenceuses de la dernière décennie. C'est Kim Kardashian! Ces dernières années, après une longue pause, elle fréquente de nouveau la Fashion Week de Paris. En ce 2 octobre, elle est annoncée. Viendra-t-elle? Nous avons scruté les bancs des défilés et plusieurs fois, nous avons cru la croiser. Il y a bien son ex-mari, Kanye West, sa sœur, Kylie, et sa fille, North. Mais Kim Kardashian, elle, brille par son absence. Peut-être parce que la date est symbolique. Vous savez ce que ça représente le 2 octobre 2022? Ouais. Ça fait 6 ans jour pour jour que Kim Kardashian s'est braquée. C'est peut-être pour ça qu'elle veut pas se montrer d'ailleurs. Elle va fêter son anniversaire de braquage. Coupé. En octobre 2016, le braquage de Kim Kardashian fait la une des journaux télévisés. La star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a été agressée et volée dans l'hôtel particulier où elle résidait de passage à Paris. Le monde entier est stupéfait par ce fait divers au scénario improbable. Kim Kardashian, ça représente une personnalité internationale. C'est comme finalement si un ministre étranger venait se faire braquer en plein Paris. Ça donne une image déplorable de la France, de sa sécurité. Le montant du butin laisse rêveur. Plus de 9 millions d'euros de bijoux. La plus belle prise, cette bague offerte par son ex-mari, Kanye West. « 9 millions d'euros. C'est le braquage le plus important d'une personne ces 20 dernières années à Paris. Il y a des diamants Cartier, il y a des bracelets en or. Enfin, c'est les bijoux de la couronne. » Mais qui a bien pu faire ce coup? Au lendemain du braquage, on en sait un peu plus sur le déroulé des faits. Cela ressemble en plus violent à un polar de Jean-Pierre Melville. Un gang armé et cagoulé portant de faux brassards de police a donc réussi à s'introduire dans un hôtel particulier dans lequel résidait Kim Kardashian. Rapidement, les policiers français vont identifier une douzaine de suspects au profil étonnant. Des retraités bien connus de leur service. Moyenne d'âge, 65 ans. C'est une équipe de vieux chevaux dont on ne pensait pas qu'ils iraient braquer Kim Kardashian. Des vieux routards suspectés d'avoir croisé le chemin de cette star internationale. Ce braquage, c'est un scénario très étrange de deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer ce soir d'octobre. L'influenceuse la plus célèbre du monde, ultra suivie, ultra connectée, ultra photographiée, incontournable, et des braqueurs d'une 60aine d'années qui viennent lui voler des bijoux à plusieurs millions d'euros. Ces gens-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Nous allons vous raconter qui sont ces grands-pères suspectés d'avoir fait ce braquage. Aomar Ait Kedash a déjà séquestré une personnalité. Didier Dubroc, déjà condamné pour avoir participé à un immense trafic de cocaïne.
Eunice Abbas, connu pour vol aggravé. Et Marceau Baumgärtner, déjà condamné pour complicité de vol de diamants, aujourd'hui décédé. « 2 octobre 2016, 1h30 du matin. Le calme règne près de l'église de la Madeleine. Kim Kardashian a pris ses quartiers au No Address, un hôtel particulier très discret. Elle est seule dans sa chambre et le montre sur les réseaux sociaux en temps réel. Kenny et Courtney sont sortis à Paris. Au même moment, sa sœur Courtney publie elle aussi une story. Elle fait la fête, le garde du corps de Kim est avec elle. Tout ce que vous voulez savoir sur la vie des Kardashian est sur Instagram. Kim, par exemple, aime montrer ses bijoux, notamment cette bague, estimée à 4 millions d'euros. Un diamant unique, de 19 carats. Les braqueurs ont-ils été motivés par ces publications? Ouais, j'ai regardé la caméra, excuse-moi. Je peux en faire. C'est une théorie évoquée par cette journaliste qui a travaillé sur l'affaire. Kim Kardashian, elle exposait pas seulement sa dernière coupe de cheveux, son vernis à ongles, sa tenue pour un événement. Elle exposait, elle étalait sa richesse, son mode de vie ostentatoire. En route pour Givenchy. On pouvait tout à fait suivre Kim Kardashian à quelques minutes près, tout savoir d'elle et de sa soirée et de ses prochains jours, quoi. Vers 2h30 du matin, 5 hommes se postent devant l'hôtel où loge la star. Ils sont déguisés en policiers. L'un d'eux aurait joué un rôle clé dans les événements. Il s'appelle Eunice Abbas. Il a 69 ans. Il a déjà été condamné pour recel, vol et trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, il est l'un des rares suspects à parler ouvertement du braquage de Kim Kardashian. Il a même écrit un livre. Toutefois, il ne souhaite pas nous accorder d'interview. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Eunice. Au téléphone, nous l'avons enregistré à son insu. Il donne sa version des faits sur la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Et s'il se tient là devant cet hôtel, c'est parce que, d'après ses dires, l'organisateur du braquage l'aurait appelé quelques heures plus tôt. J'ai décidé le dimanche, il est passé me voir, il m'a donné un téléphone et il m'a dit reste à l'écoute. On m'avait dit que je ne serais pas sûr qu'elle se ferait le soir même. Peut-être qu'elle sera pas là, peut-être qu'elle sera là, il savait pas. Il savait pas. Finalement, ils se sont décidés à 1h30, 2h du matin. Hein. Cinq hommes entrent alors dans l'hôtel et passent à l'action. Il y a simplement un veilleur de nuit qui est là, qui va leur ouvrir et qui va être menacé presque aussitôt par un des personnages qui est là, qui a une arme de poing. Ils vont lui mettre des menottes, ils vont le menacer. François Vignol, journaliste, a lui aussi enquêté sur cette affaire. Il est paniqué, le concierge. Il comprend très vite qu'il s'agit d'un braquage. Et donc, il lui demande de l'amener dans la chambre. Deux d'entre eux montent alors au premier étage. Au bruit des pas dans les escaliers, la star pense qu'il s'agit de sa sœur et de son garde du corps qui rentre de soirée. Mais elle tombe nez à nez avec les braqueurs. Elle prend son portable, elle appelle son garde du corps, Pascal Duvier,
Et elle n'a pas le temps finalement de lui parler que l'un des agresseurs lui pique le portable. Et là, elle comprend rapidement qu'elle fait l'objet d'un saucissonnage, comme on dit en France, d'un homejacking. Et ils lui ont demandé, la ring, c'est à peu près les seuls mots en anglais qui ont été prononcés par ces deux hommes, qui visiblement ne maîtrisaient pas l'anglais. Kim Kardashian redoute alors que les braqueurs ne s'en prennent physiquement à elle. 6 mois après le braquage, elle racontera ce qu'elle a ressenti ce soir-là. Immédiatement, j'étais comme pétrifiée. C'est une sensation que je ne peux pas expliquer. Et là, j'ai su que c'était la fin. Vous avez eu peur de mourir ? À 100%. À 100%. J'ai commencé à prier, je me suis dit que j'irais au paradis, j'ai pensé à mes enfants, à mon mari. Je ne peux pas pleurer, vous me faites pleurer. Les braqueurs mettent la main sur des dizaines d'autres bijoux. La belle aubaine. Ils vont trouver bracelets, montres de luxe, boucles d'oreilles, colliers. Son péché d'orgueil était d'avoir exhibé ce bijou et peut-être d'avoir amené par tous ces messages les ravisseurs dans cette chambre qui est devenue un piège pour elle. L'un des deux hommes va ensuite ligoter et bâillonner Kim Kardashian. Ainsi entravée, elle est portée dans la salle de bain et laissée allongée sur le sol. Devant les enquêteurs, Aomar Haït Kedash a reconnu être l'un de ces hommes. La police pense qu'il serait le cerveau de ce braquage. Omar, pour les enquêteurs, c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà une jolie carrière de voyou. Il est connu pour des faits de stupéfiants, pour des faits d'extorsion. Aomar Haït Kedash est surnommé le vieux dans le milieu. Au moment des faits, il a 60 ans. Il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, des vols et surtout une séquestration rocambolesque. « 18 avril 2015, Neuilly-sur-Seine, banlieue au sud de l'ouest parisien. Dans la rue, Aomar Haït Kedash repère une vieille dame. Il la suit et s'introduit dans son domicile, un hôtel particulier. Trois autres membres de la famille sont présents, parmi lesquels un producteur de cinéma. Rapidement, une bagarre éclate. Aomar en vient aux mains et séquestre les 4 personnes. Mais le butin sera maigre. Ce coup-ci, pas de diamant, juste une paire de lunettes et quelques coupures. Ce braquage à Neuilly est un braquage d'une violence qui est totalement disproportionnée par rapport au butin. Omar va repartir avec à peu près 1000 €. On ne comprend pas pourquoi il y a eu ce tel déchaînement de violence, finalement pour quelques billets d'argent, avec des victimes qui vont être traumatisées, qui le sont encore peut-être, par ce saucissonnage violent. Ce jour-là, Aomar Haït Kedash va commettre une erreur étonnante. Alors que l'une de ses victimes le frappe avec son téléphone, il ne pense pas à emporter l'objet et va laisser son ADN à la disposition des enquêteurs. Aomar sera condamné à 5 ans de prison pour cette affaire. Dans la chambre de Kim Kardashian, un autre homme surveille de près le concierge de l'hôtel. Il ne faut surtout pas qu'il donne l'alerte. Ce voyou, la police pense qu'il s'agit d'une vieille connaissance qui a toujours nié son implication dans l'affaire, Didier Dubroc, alias Yeux Bleus. Didier Dubroc, ses yeux bleus parce qu'il a des yeux bleus perçants. C'est une personnalité du banditisme parisien. Il a fait beaucoup de prisons. Didier Dubroc, dit Yeux Bleus, a 61 ans au moment des faits.
il a déjà été condamné pour des vols, braquages et trafic de stupéfiants. Notamment dans une affaire spectaculaire, celle de la coke saoudienne. Une affaire qui a marqué les stupes pour des générations. Didier Dubroc a pris part à un gigantesque trafic de cocaïne à l'échelle planétaire. La brigade des stupéfiants a réalisé une importante saisie de drogue dans un pavillon de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. 804 kilos de cocaïne ont été découverts. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a tenu à féliciter les policiers. En 1999, le commandant Nicolas Hédin a travaillé sur cette affaire. 800 kilos de cocaïne, c'était inimaginable. Inimaginable. Sachant en plus que l'enquête va démontrer que ce n'est pas 804 kilos de cocaïne qui sont arrivés dans le pavillon 15 jours avant, mais 2 tonnes de cocaïne. Ces 2 tonnes de cocaïne pure viennent tout droit des cartels colombiens. Et le plus étonnant, c'est qu'elles arrivent en France dans ces valises appartenant à un prince saoudien. Dans cette affaire, Yeux Bleus est au cœur de la logistique. Didier Dubroc, dans l'affaire saoudienne, son rôle, ça a été d'organiser l'arrivée et la distribution de la cocaïne aux différents clients. Parce qu'il y a eu des clients français, mais il y a eu aussi des clients étrangers qui sont venus chercher la cocaïne sur le territoire français en région parisienne. Donc il a eu plus ce rôle. C'est le profil multicarte de Dubroc qui intéresserait les trafiquants. L'homme saurait tout faire. Si demain il peut monter sur un braquage, il montera sur un braquage. Si demain on lui propose un gros casse de bijouterie, il va monter sur un casse de bijouterie. Voilà. Dubroc, c'est un opportuniste ? Tout à fait. C'est un opportuniste. La coke saoudienne lui vaudra 6 années de prison. Dans le milieu, Dubroc a la réputation de faire du bon boulot. Dans l'affaire Kardashian, les suspects, eux, vont enchaîner les bévues. Dans la chambre de la star américaine, la police soupçonne à Omar Eid Kedash et Didier Dubroc d'avoir raflé le butin. Ils auraient ensuite retrouvé les 3 autres suspects dans la rue. Il faut vite décamper avant l'arrivée de la police. Younis Abbas nous raconte la suite. On m'a donné un sac à dos avec du matériel dedans qui ne fermait pas. Ils sont partis. Et moi, je me suis retrouvé le dernier à partir. La personne s'est souciée de moi. Hein. Tout le monde a taillé la route. Ils vont partir en vélo. C'est le premier braquage connu qui a été fait en vélo. On se dit, ces mecs sont pas de notre époque. Ils ont fait ça à bicyclette. Et franchement, moi j'ai trouvé ça assez malin parce que qui penserait que les braqueurs vont partir en vélo dans Paris, ça paraît complètement invraisemblable. Donc c'était assez discret, assez malin, quoi. Pourtant, dans leur fuite, les braqueurs semblent oublier le b.a.-ba du métier. Se méfier des caméras de surveillance. Elles ne vont pas perdre une miette de leur épopée. À l'époque, le journaliste Brendan Kemet a retrouvé l'une de ces vidéos dans une ruelle, à côté de l'hôtel. Donc en fait, ici, il y a une caméra de vidéosurveillance, là, et qui est vraiment idéalement placée puisqu'elle a capturé le passage des braqueurs. Sur ces images, il est 3h07 du matin. On distingue les silhouettes de 2 piétons, puis des cyclistes. Le dernier semble avoir un peu de mal à avancer.
En fait, ils ont fait un certain nombre d'erreurs. Ils sont passés devant les caméras à chaque fois, quoi. C'était un peu le petit poussé qui a laissé des cailloux un peu partout dans ce quartier, quoi. Quelques minutes après, une partie du plan va dérailler lorsque Younis Abbas tombe de son vélo. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai pris mon vélo qui était là, qui m'attendait, la roue n'était pas gonflée. Elle était à moitié gonflée. Quand je suis monté dessus, évidemment, c'était un peu de travers. Puis le sac à dos, il y avait comme une bretelle qui pendait. Elle s'est pris avec la roue, tout s'est pris, c'est ce qui m'a envoyé par terre. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des bijoux, qu'il y avait une partie des bijoux. Mais ça, j'ai découvert quand je suis tombé, je ne savais pas. Et tout ce que je voyais, j'ai remis dans le sac et je suis parti avec. Dans la précipitation, Younis Abbas ramasse les bijoux. Le lendemain, un collier sera retrouvé dans la rue, une croix en diamant, portée par Kim Kardashian à de nombreuses reprises. Ce bijou-là, qui est un collier avec une croix en diamant d'une valeur de 30 000 €, sera découvert le lendemain par une passante et qu'elle va très honnêtement ramener à la police. Quand je vois cette histoire de chute à vélo, tout va dans le mauvais scénario de la mauvaise série B. Et ce n'est pas fini. Grâce aux caméras de surveillance, la police voit Younis Abbas repartir à pied. Puis il retrouve sa voiture. Au volant, il réalise qu'il a embarqué avec lui le téléphone personnel de Kim Kardashian. Il était dans le sac qu'on lui a confié. Younis Abbas jette alors le portable dans un canal au nord de Paris, vers 4 heures du matin. Comme un mouchard, l'appareil indiquera aux policiers le parti du chemin qu'il a emprunté pour rentrer chez lui. Mais l'erreur la plus lourde aurait été commise lors du saucissonnage de Kim Kardashian. Malgré ses gants, l'un des braqueurs a laissé des traces d'ADN sur l'adhésif. 4 jours plus tard, la police l'identifiera formellement. Il s'agirait d'Aomar Haït Kedash. Après la séquestration de Neuilly, ce serait la 2e fois qu'il signe un méfait malgré lui. Et donc à partir du moment où ils ont cet homme, qu'ils ont déjà dans leur fichier, les enquêteurs vont pouvoir commencer à faire un travail de surveillance et d'écoute. À qui parle cet homme? Les moindres mouvements d'Aomar Haït Kedash sont désormais surveillés. Quatre jours après le braquage, les enquêteurs retrouvent sa trace sur la vidéosurveillance d'une station-service du nord de la France. Et il n'est pas seul. Il est conduit par un certain Marceau Baumgärtner, alias Nérapé. Alors Nérapé, Marceau Baumgärtner, c'est une personnalité du milieu manouche, des gens du voyage. C'est une famille très connue. Il passe pour être un excellent reseller. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Il a des bonnes adresses. Marceau Baumgärtner est surnommé Nérapé. Il a déjà été condamné dans une histoire de fausse monnaie, mais son plus gros fait d'armes, c'est le recel. Un rôle qu'il aurait joué dans l'affaire des diamants suisses en 2008. Des vols commis sur des autoroutes qui avaient fait du bruit dans le monde de la joaillerie. Et là encore, le scénario tient plus des pieds nickelés que de la Casa de Papel. Nous sommes 8 ans avant le braquage de Kim Kardashian. Un fourgon banalisé roule en direction de Paris. Parti de Genève, il transporte une impressionnante quantité de colliers, diamants, bagues et montres de luxe. Une voiture le suit depuis des centaines de kilomètres. À l'intérieur, des braqueurs bien renseignés, déguisés en policiers, comme pour Kim Kardashian.
Ils arrêtent le fourgon sur la bande d'arrêt d'urgence, le braquent et repartent avec le butin. L'opération est bien préparée. À un détail près, les voleurs payent l'autoroute avec une carte de crédit. Une carte utilisée par Marceau Baumgärtner. En procédant de cette façon, les malfaiteurs ont laissé leur carte de visite finalement aux enquêteurs, puisque en payant par carte bleue, vous êtes immédiatement tracé. Jérôme Roussel a défendu dans ce dossier plusieurs marques de montres de luxe. Ce sont des pièces tout à fait particulières, beaucoup de compositions de pierreries. Ce qui l'a marqué, c'est le côté amateur du braquage. On a vraiment l'impression que cette histoire de braquage de fourgon a dû naître autour d'un verre un soir. On s'est dit, tiens, c'est un bon coup. On règle quelques détails, on se lance, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et on laisse derrière soi des traces, et la police les remonte. Mais malgré tout, les bijoux braqués sur l'autoroute ont disparu, et certains étaient exceptionnels. Alors là, c'est le fameux collier Anouchka de Cartier. Le collier estimé à 3,2 millions d'euros. Des pièces très difficiles à revendre. Mais Marceau Baumgärtner aurait-il tenté l'impossible? Le rôle de Marceau Baumgärtner, on peut comprendre qu'il se situe au niveau du recel, c'est-à-dire au moment où il faut écouler la marchandise. C'est un exercice assez compliqué, surtout quand vous vous retrouvez en possession d'articles dont les pierres, de par leur importance et leur caractère exceptionnel, sont aisément reconnus par les professionnels du milieu. Dans cette affaire, Marceau Baumgärtner a été condamné à 4 ans de prison. Il a purgé sa peine, mais la police le soupçonne d'avoir récidivé en recelant les bijoux de la star américaine. Cet homme, aujourd'hui décédé, nous avait accordé un entretien exclusif en 2022. Il était alors sous contrôle judiciaire dans l'affaire Kardashian. Alors là, tout ça, c'est toute ma famille. C'est tous mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines. À 70 ans, il était un chef de clan. On vit en famille ensemble, on s'entend tous bien, c'est important. Vous êtes l'oncle de tout le monde ici? Non, en vérité non, mais tous les jeunes, les enfants, tout ça, ils m'appellent mon oncle. Et c'est comme ça chez nous, quoi. Il avait accepté de parler car il estimait son nom sali par la médiatisation de cette affaire. Mon nom, il est partout dans les journaux, ma photo, mes machins, je passe à la télévision. C'est pas des bons points. Alors c'est vrai que j'ai déjà été condamné pour recel, mais des petites conneries, une voiture... Pourquoi, selon vous, vous vous retrouvez sur le banc des accusés? Pourquoi? Parce que c'est des coïncidences. Vu que j'ai été vu avec un homard, et qu'un homard, c'est donc lui qui dit qu'il a fait... C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Qu'il a fait ça, donc obligatoirement, moi j'ai un passé judiciaire. Je suis accusé. Le 7 octobre 2016, après avoir été vus dans cette station-service, Aomar et Marceau poursuivent leur route vers la Belgique, direction Anvers, la capitale des diamants. Moi, il m'a dit qu'il avait un petit peu d'or avant, c'était de l'or fondu. Je l'ai emmené là-bas simplement pour lui rendre service pour la route, sans être au courant de rien. Parce que moi, je connaissais une personne là-bas. Je lui ai présenté, après ils se sont débrouillés. Moi, je suis parti faire ce que j'avais à faire. Et donc vous y allez pourquoi précisément? Moi, j'allais pour faire une bague pour ma petite fille, que c'était son anniversaire.
Donc j'ai été, parce que là-bas, ça coûte moins cher pour faire des bijoux. Les policiers vous ont vu revenir à plusieurs reprises à Anvers. Oui, mais je suis retourné deux ou trois fois. Voilà. À peu près 8 fois d'après la police. Bon, je sais plus si j'ai été 8 fois ou pas 8 fois, mais j'ai pas été 8 fois avec Omar. Dans les 2 mois qui suivent le braquage, Marceau Baumgärtner a été vu dans le quartier des Diamantaires, à Anvers. Plus de 500 millions d'euros de marchandises y transitent chaque jour, et certaines sous le manteau. Tu vois, c'est tous les petits magasins là, ils achètent tous de l'or, diamants, mais c'est pas interdit d'acheter de l'or et des diamants, hein. Un homme veille au grain, Michael Slix. Cet inspecteur anversois est spécialisé dans le trafic de pierres précieuses. Ce quartier, c'est son domaine. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ici, tous les diamantaires le connaissent. Fais attention à toi. Au revoir. La plupart des gens sont des gens très honnêtes. Et en plus, ils n'aiment pas trop non plus que le quartier paraisse en fait dans les médias comme grand point de recel. Est-ce que c'est dans ce quartier que la bague de Kim Kardashian aurait été revendue? Moi, je crois que c'était le cas. Après, qu'est-ce que j'ai vu sur mes caméras, les choses qu'on a constatées, je pense que c'est bien possible. Dans les jours qui suivent le braquage de Kim Kardashian, Michael Slix est contacté par la police française pour collaborer à l'enquête. C'est la première fois qu'il s'exprime. Le 8 décembre 2016, il repère à Omar Haït Kedash avec sa compagne dans les rues de la ville. Le couple retrouve Marceau Baumgärtner dans un fast-food du quartier des Diamantaires. L'inspecteur les prend en filature. Omar, après qu'il a fait le voyage venant de France en fait, et il avait faim, hein, mon avis. Hein. Elle est rentrée ici avec Baumgärtner. Ils ont été allés manger un petit truc. Et après qu'ils ont mangé, ils se sont rendus tout de suite vers le magasin. Alors l'entrée était ici. C'était le centre de shopping. Hein. Maintenant, c'est fermé, c'est complètement bloqué. Le trio semble avoir rendez-vous chez un diamantaire de cette galerie commerciale. Sur les images de vidéosurveillance, le policier les trouve stressés. Dans le shopping center, tu as Baumgärtner qui se met 50 mètres devant Omar et sa compagne. Et Omar, pendant toute cette promenade dans le centre de shopping, il regarde tout le temps derrière lui. Il était vraiment très attentif pour voir qu'il n'y avait pas de policiers derrière lui. Il n'était pas à l'aise. La police soupçonne Marceau Baumgärtner d'avoir présenté à Omar Haït Kedash des diamantaires peu regardants sur l'origine des bijoux. Mais l'intéressé a toujours nié les faits. Moi, je l'ai rencontré sur le trottoir. On a rentré dans la galerie marchand ensemble, et on a rentré dans la boutique. Pourquoi? Je me souviens plus au juste, parce que moi, depuis les années, je me souviens plus très bien. Peut-être que je suis rentré dans la boutique avec Omar, peut-être pour regarder quelque chose, peut-être pour la bague à ma petite fille. Mais moi, Omar ne m'a jamais parlé qu'il venait vendre les bijoux. Et puis après, Omar, lui, il a fait ses trucs de son côté, moi je suis parti. Non, je ne sais pas ce que j'ai vu, non. Il est resté quand même 2-3 heures en total, et après il est parti. Je suis presque sûr que c'était vraiment pour la vente des choses le plus cher. Parce que ils étaient tous trop nerveux.
Si eux, ils avaient la bague sur eux, ça, je ne peux pas dire. Je sais que c'était une réunion très importante. Au premier étage de la bijouterie, loin des regards, le policier belge soupçonne Aomar et Marceau d'avoir négocié la vente des bijoux de Kim Kardashian. Mais problème, ces bijoux sont facilement reconnaissables. Difficile de les écouler sur le marché classique. C'est pour cela que les acheteurs font généralement baisser les prix. Il faut compter sur un pourcentage de 30-50% du valeur réelle des choses volées. Alors si maintenant tu dis le bague a une valeur de 4 millions, réel, hein, tu fais la calcul. Entre 1 et 2 millions d'euros, une somme considérable à payer cash, forcément. Est-ce une coïncidence? La police belge va assister à une drôle de chorégraphie. Pendant qu'Aomar et Marceau seraient dans la bijouterie, une dizaine de diamantaires du quartier font des allers-retours. Selon la police, ils pourraient être en train de se cotiser pour payer les braqueurs. Ils vont chercher le partenaire pour partager le risque, partager le bénéfice aussi, et juste pour avoir l'argent très vite. Parce que une fois qu'ils sont ici avec les choses volées, ils ne vont pas repasser 10 fois. C'est maintenant, il faut décider. Ils doivent avoir l'argent. Je suis 99% à 99% sûr que c'était comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu pour essayer de les interpeller? Déjà, il y a plusieurs raisons. Les collègues français, ils ont demandé de ne pas intervenir parce que leur enquête est encore en cours. Si maintenant, ils n'ont pas la pierre sur eux, peut-être ils ont juste une photo de la pierre sur eux, tu risques de brûler tout le dossier. Et comme j'ai dit, dans une enquête judiciaire, c'est plus important d'arrêter les auteurs, d'avoir tous les indices pour le mettre en cause. Parmi les diamantaires qu'auraient rencontrés Aomar et Edkelash, certains ont déjà été condamnés pour recel de bijoux. Afin d'en savoir plus sur cette rencontre, nous sommes allés les voir en caméra discrète. Ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Bonjour. Bonjour. Je suis journaliste pour France 2. Je travaille sur le braquage de Kim Kardashian. Pourquoi vous venez me voir? Parce que apparemment vous les auriez rencontrés ce jour-là. Mais qui est venu me rencontrer? Les suspects principaux du braquage de Kim Kardashian, notamment un certain Aomar. Mon ami, je ne sais rien de tout ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne peux pas vous aider. Excusez-moi. Bonjour, comment allez-vous? Nous travaillons sur le braquage de Kim Kardashian et 2 suspects, Aomar et Marceau, seraient venus vous voir dans votre ancien magasin. Mon ami, écoutez-moi, cette affaire, c'est du passé. On n'a rien à voir avec ça, et je n'ai certainement rien à voir avec cette histoire. Ok. La justice française demandera finalement à Michael Six et ses collègues de procéder à des perquisitions chez les diamantaires. Presque 2 ans après le braquage. Pour les perquis, un an et demi ou presque 2 ans après les faits, à mon avis, c'est trop tard. Parce que s'ils ont acheté la pierre, avec l'hypothèse qu'ils ont acheté la pierre, ils ne vont pas la garder chez eux pendant 2 ans non plus. Ou il est caché, vraiment quelque part caché, on ne va jamais le retrouver, ou il est quand même retaillé et revendu déjà. Faute d'éléments probants, aucun diamantaire ne sera inquiété par la justice dans l'affaire Kardashian. Je garde encore des questions dans ce dossier. Est-ce que mon hypothèse est vraie ou pas vraie? C'est ça que je voulais bien savoir. Et j'espère que, parce que j'ai déjà discuté avec les bijoutiers impliqués après, et j'ai dit, j'espère qu'une fois, peut-être quand je suis en retraite, et vous êtes en retraite, on prend un café ensemble, et vous me dites qu'est-ce qui s'est passé dans votre magasin ce jour-là. Est-ce que j'avais raison ou est-ce que j'avais tort? Et il a rigolé. Le bijoutier, il a rigolé, il a dit, oui, écoute, on verra bien. D'après nos estimations, la vente des bijoux de Kim Kardashian aurait pu rapporter entre 1 et 2 millions d'euros aux braqueurs. Une somme qu'il a fallu partager.
5 décembre 2016, 2 mois après le braquage. Les enquêteurs de la police sont en planque. Ils observent une étrange réunion à la terrasse d'un bar du 12e arrondissement de Paris. Aomar Haït Kedash, soupçonné d'être le cerveau du braquage, aurait réuni 3 autres suspects pour leur faire une promesse. Ils toucheraient leur part dans la revente des bijoux avant les fêtes de fin d'année. Les jours suivants, la police a vu les suspects s'agiter plus que de coutume. Et certains d'entre eux auraient reçu des paquets. Notamment Younis Abbas. Il affirme avoir touché la somme de 70 000 €. Trop peu selon lui, au regard des risques qu'il aurait pris. Enfin, pour moi, les choses devaient se passer au minimum à 100 000 €, minimum. C'était un minimum. Pour moi, c'était qu'un raconte. J'attendais la suite. Hein. À partir du moment où j'ai pas touché ce que je pense m'en revenait, oui, pour moi, je me suis fait baiser. Après Noël, les enquêteurs en sont convaincus, tout le monde aurait été payé. Le 9 janvier 2017, 3 mois après le braquage, ils décident alors de procéder aux interpellations. 17 personnes ont été interpellées ce matin, à la fois en région parisienne et dans le sud de la France. On a retrouvé de l'argent, des armes, mais pour l'instant, aucune trace des bijoux. Lors des perquisitions au domicile des suspects, la police retrouve environ 300 000 € en petites coupures. Bien loin des sommes qu'aurait pu rapporter la vente des bijoux de Kim Kardashian. 11 personnes sont mises en examen dans ce dossier. Aomar Haït Kedash, Didier Dubroc et Younis Abbas sont accusés de vol en bande organisée avec armes et séquestration. Ils encourent 10 ans de prison. Les poursuites pour recel contre Marceau Baumgartner se sont éteintes avec son décès. Présumés innocents, les accusés seront jugés devant la cour d'assises de Paris. Younis Abbas attend le procès avec impatience. Il a déjà fait 2 ans de détention provisoire dans cette affaire. Franchement, c'est qu'il y a des regrets. J'aurais jamais dû faire ce truc-là, hein. Ça c'est sûr. Mais passer les regrets, j'ai fait 2 ans. Je vais peut-être y retourner pour encore en faire 2 ou 3. Et puis après, je suis débarrassé, ça sera fini, hein, on en parlera plus. Mais c'est vrai que c'est le coup de trop. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Le procès doit s'ouvrir le 28 avril. Le témoignage annoncé de Kim Kardashian est particulièrement attendu.